Il y a quelques années, si on m'avait demandé de quoi parler effet d'optique, j'aurais sûrement répondu du travail. Aujourd'hui, je vois les choses un petit peu différemment. Au fil des épisodes, je me suis rendu compte que le travail n'était pas vraiment le fond du sujet. Derrière une envie de reconversion, derrière un burn-out, un manque de motivation, il y a souvent bien plus que ça. Des peurs, des dynamiques relationnelles, des croyances, des choix de vie, des rêves qu'on n'ose pas forcément s'autoriser. Bref, tout ce qui fait de nous des êtres humains. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurane Defnin, je suis coach certifié par l'ICF, la plus grande fédération de coaching dans le monde, et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, le coaching ne consiste pas à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ici, on questionne et on invite les gens à prendre du recul sur leur situation et à se fixer un objectif. En parlant de questionnement, avant, j'accompagnais surtout des personnes qui se questionnaient par rapport à leur vie professionnelle. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas vraiment séparer le travail du reste de sa vie. Nos choix professionnels sont influencés par notre histoire, par nos croyances, par nos valeurs, nos relations, nos peurs, notre confiance en soi. Alors cette nouvelle saison marque une évolution. Ici, on parlera toujours de carrière, mais aussi de relations, de développement personnel, de santé mentale, de choix de vie et de toutes ces expériences qui nous façonnent. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Effet d'optique, le podcast qui questionne nos croyances parce qu'il suffit parfois de changer de regard pour mieux comprendre ce que l'on vit. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. J'espère que vous allez bien. Moi je vais à merveille, je suis trop contente. Ça va paraître un petit peu bizarre mais je suis trop contente qu'il fasse un peu moche. En fait, j'ai fait un TikTok sur le sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à mes réseaux sociaux. Please, tout est dans la description de ce podcast. N'hésitez surtout pas. En fait, j'ai fait un TikTok à ce sujet parce que justement, je suis trop contente qu'on arrive bientôt à l'automne. Ça peut paraître hyper bizarre, mais j'étais dans un mood un peu summer, je faisais plein de trucs, je voyais mes potes, je sais pas, j'étais dans un bon mood et tout, mais il est vrai que je commençais un petit peu à me lasser de l'été. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Il y a un moment où tu commences à te lasser de l'été et voilà, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui fait énormément d'anxiété. Donc cet été pour moi était un peu compliqué à ce niveau-là, même si j'ai organisé plein de trucs avec mes amis, que je me suis arrangée pour être toujours occupée et profiter à fond de cette période. Et ben il est vrai que j'ai quand même vécu beaucoup d'anxiété pendant cette période, donc je suis bien contente qu'elle se termine. On arrive bientôt à l'automne. Tu ressens que les journées sont un peu plus courtes. Tu ressens que dehors il fait plus frais, le vent est plus frais, il pleut. Moi j'habite sous les toits, j'entends la pluie à travers les Velux et tout ça. Enfin, j'adore cette saison. L'automne c'est ma saison préférée et j'ai un peu une théorie là-dessus. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais j'ai l'impression que notre saison préférée, c'est la saison un peu de notre naissance. Et moi, c'est vrai que je suis née en septembre, et donc septembre, c'est là où l'automne commence. Et donc j'ai toujours adoré en fait cette saison de l'automne. Et en plus, c'est un peu bizarre parce que je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais pour moi, l'automne, ça a toujours été une période hyper fructueuse dans ma vie. C'est un peu un nouveau cycle qui commence. Donc à l'époque, c'était la rentrée scolaire. Maintenant, c'est évidemment la reprise au boulot. Il y a plus de travail, donc il y a plus de projets. Tout se remet un petit peu en place. C'est un peu le retour d'une espèce de routine, un retour au calme. Moi, je sais qu'il y a plein d'années où j'ai rencontré des personnes en septembre, justement, ou pendant la période de l'automne. Je me suis souvent, par exemple, mis en couple pendant cette période-là, parce que c'est souvent là où tu fais des nouvelles rencontres, etc. Voilà, j'aime trop cette période. Pour moi, c'est vraiment un nouveau cycle qui me permet de me remettre dans le bain, mais en même temps, qui me permet aussi de me ressourcer avec moi-même, de reprendre des bonnes habitudes, et j'aime trop ça. Moi qui suis un peu une Virgo, pour ceux qui croient un peu à tout ce qui est signe astro, nous les Virgos, on est un peu genre... alors je sais pas si c'est totalement vrai ou pas, mais il y a au moins un trait de la Vierge, du signe astrologique Vierge que j'ai, et ça j'en suis convaincue, c'est que je suis quelqu'un qui adore être un peu organisé et avoir une routine. Et donc pour moi, la saison de l'automne c'est parfait pour se remettre un peu dans une routine, j'aime trop. Bref, tout ça pour dire, je suis contente de vous retrouver pour cette saison 3 d'Effet d'optique. J'ai un nouveau sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous. Donc j'ai dit précédemment sur mon Instagram que j'allais aborder des sujets type dynamique relationnelle, etc. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je suis pas encore prête à en parler. Notamment sur tout ce qui est amitié, parce que j'ai eu des conflits
amicaux récemment et je suis pas encore totalement prête à en parler sur le podcast. Donc pour l'instant, j'ai d'autres sujets. Vous inquiétez pas, je suis quand même bien inspirée, hein, j'adore parler, vous me connaissez. Donc là, il y a un sujet qui me taraudait un petit peu depuis quelques temps. Comme je viens de vous le dire, je vais fêter bientôt mon anniversaire. Je suis née le 11 septembre. N'hésitez pas à vous rappeler de la date, ça me ferait extrêmement plaisir. Ouais, je suis née le jour d'un attentat. C'est génial. Alors évidemment, je suis née 3 ans avant ça, mais quand même, voilà. C'est pas ouf à chaque fois que tu fêtes ton anniversaire de voir les reportages à la télé, voilà, des attentats, des tours jumelles. Bref, tout ça pour dire. Donc, je suis née en septembre, donc je vais bientôt avoir 28 ans. J'arrive dans la fin de ma vingtaine et j'avoue que c'est un âge qui m'a toujours fait un petit peu peur. Alors, quel âge en particulier? Surtout 30 ans. Et je sais que je suis pas la seule, parce que j'en parlais avec des copines, parce que j'en parle parfois autour de moi, etc. Et je sais qu'on est beaucoup à avoir un petit peu peur de vieillir, à avoir peur de ce qui se passe après, en fait, après la trentaine. C'est vrai qu'on est dans des âges où on est adulte, mais avant ces 30 ans, on était plutôt des jeunes adultes. Donc c'est-à-dire que quand t'as 20 ans, tu sors des études, t'es encore un petit peu dépendant de tes parents sur certaines choses, pas tout le monde évidemment, mais voilà, dans la majorité des cas c'est comme ça. T'as l'impression d'être adulte, mais en réalité tu ne l'es pas vraiment, puisque quand t'es dans le début de ta vingtaine, tu commences à faire des choses par toi-même, tu commences à être indépendant, tu sais comment te faire à manger, tu sais comment te faire une lessive, etc. Mais dans le fond, il y a toujours des grosses questions existentielles qui sont pas encore totalement réglées en tant qu'adulte. Et donc, quand t'es dans le début, milieu de vingtaine, t'es un peu dans cet entre-deux, tu cherches un peu ta place dans le milieu professionnel aussi, tu cherches un peu ta place dans le monde de la vie, ouais, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Et d'ailleurs, c'est assez bien représenté, ce truc-là, je trouve, dans les séries. Je sais pas si vous avez remarqué, quand vous regardez des séries style Friends, par exemple, style Girls, style... Sex and the City, c'est pas trop le cas, j'ai l'impression. Mais quand tu regardes ce type de série, en fait, tu te rends compte qu'au début de la série, donc les premières saisons, ils sont à peu près dans le début de leur vingtaine ou dans le milieu de leur vingtaine, mais c'est souvent début de vingtaine. Et donc, ils sont un peu perdus dans leur vie professionnelle, ils savent pas trop comment faire, où aller, etc. Et puis petit à petit, ils développent une certaine forme de maturité, que ce soit une maturité émotionnelle ou professionnelle, peu importe. Et ils arrivent petit à petit à trouver leur place dans le monde parce que ils développent petit à petit leur personnalité, ils apprennent à construire en fait leur identité et c'est hyper intéressant et je trouve que ça se voit vachement à travers les séries notamment, pas à travers les films, mais vraiment les séries de ce type et surtout les séries des années 90-90. Et donc, quand tu arrives effectivement dans ce début ou dans ce milieu de vingtaine, t'es un peu encore en train de chercher ta place dans ce monde, en train de chercher le sens de ta vie. Et plus tu vieillis et plus tu te rends compte que t'as une identité propre, plus tu développes ta propre personnalité, plus tu arrives à trouver ta place, etc. Mais j'avoue qu'il y a toujours ce chiffre-là qui personnellement me fait peur, c'est le nombre de la trentaine. C'est vraiment la barrière des 30 ans. Et je sais que je suis pas la seule parce que 30 ans, c'est un petit peu... c'est un petit peu l'âge charnière où tu vois tout le monde autour de toi qui commence à peut-être avoir des enfants, où tu vois les gens qui commencent à entreprendre des choses, que ce soit entreprendre, avoir une entreprise, que ce soit, je sais pas moi, ils ont des promotions dans leur travail, que ce soit des gens qui achètent une maison ou un appartement. En fait, autour de toi, tu commences petit à petit à te rendre compte qu'il y a plein de gens qui commencent à évoluer d'une certaine manière dans leur vie, passer la trentaine. Et c'est un peu aussi bizarre parce qu'à côté de ça, t'as d'autres gens qui sont pas du tout dans ce mood-là, qui sont encore dans le mood de je voyage de ouf, j'ai pas d'enfants, je sors tous les week-ends, etc. Donc t'as un peu cet entre-deux où tu sais pas trop où te situer. T'as des gens qui sont vraiment dans les conventions sociales hyper établies et tout ça, et puis t'en as d'autres qui, à l'inverse, sont dans ce truc de rébellion, genre non, moi je veux pas. Et j'avoue que moi, cet âge-là de la trentaine me fait peur, surtout parce qu'il me rappelle qu'on vieillit.
Et c'est de ça que j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui, c'est cette peur de vieillir. Je pense qu'on est nombreux à avoir peur de vieillir pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est ce truc-là, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est vraiment une question existentielle que je pense tout le monde se pose, à part si vraiment t'es quelqu'un qui se pose pas de questions de manière générale, que tu kiffes ta vie, que voilà, ça arrive. Et franchement, si t'es comme ça, c'est que vraiment t'as de la chance et c'est cool. Mais je pense qu'on est quand même nombreux à se poser la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie et comment je vais finir ma vie. C'est surtout ça. Et donc, quand t'arrives à l'âge des 30 ans, vu que c'est un peu la charnière où, bah voilà, si t'as envie, par exemple, de faire des enfants, c'est un peu dans ta trentaine que tu vas, entre guillemets, devoir le faire. Et attention, il n'y a aucune obligation, mais ce que je veux dire, c'est que physiologiquement, c'est un peu l'âge où t'es censé faire des enfants si tu veux pas te retrouver à 40-50 ans et à pas avoir d'enfants parce que, bah, après, tu peux plus le faire. Ton corps ne peut plus produire d'enfants. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu les âges de la trentaine, c'est un peu le moment où tu es censé décider ce que tu vas faire de ta vie, tu es censé prendre des grandes décisions comme ça, un peu existentielles sur est-ce que je vais avoir des enfants par exemple, est-ce que je vais me marier, bien que tu peux te marier plus tard, etc. C'est quand même des décisions à 30 ans, enfin en tout cas dans la trentaine, ce sont des décisions qui vont avoir un impact sur tout le reste de ta vie. Et donc je trouve que c'est un peu des âges angoissants où la question existentielle se pose de qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais réussir à être heureuse, en fait? Est-ce que je vais réussir à être heureuse? Est-ce que ma vie, en fait, tu dois un peu, malgré toi, essayer de suivre un chemin, d'essayer de prendre des décisions. C'est comme si, en fait, t'arrivais à l'âge de 30 ans et t'arrivais devant un énorme carrefour et que t'avais 1 milliard de directions à prendre, tu vois, genre tu peux prendre le chemin tout à droite, tu peux prendre le chemin tout à gauche, mais tu peux aussi prendre le chemin en biais à droite, en diagonale, tu peux aussi prendre le chemin du centre. En fait, t'as tellement de choix, t'as tellement de possibilités, mais bien évidemment que si tu choisis un chemin, après, ça va te suivre sur une bonne partie de ta vie et ce chemin, bah, il va quand même être un peu long. Même si à 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu peux un peu te réinventer, tu peux changer de trajectoire, ça c'est complètement possible. Il y a quand même ce chemin que tu as pris à l'âge de 30 ans ou dans ta trentaine va quand même être un peu décisif, on va pas se mentir, pour le restant de tes jours. Et donc, c'est un peu, je pense, pour ça qu'on a peur de vieillir. Alors, il y a cet aspect-là où, effectivement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que je suis dans la bonne direction, etc. Alors déjà, je vais essayer un peu de débunker ce truc-là avec. Honnêtement, je pense que ça va paraître hyper bateau ce que je vais dire. Mais déjà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bon chemin. Bien évidemment, les choix que tu vas prendre vont être cruciaux dans ta trentaine parce que ça va avoir un impact sur toute ta vie. Mais je pense que peu importe le choix que tu fais, à partir du moment où tu prends une décision, cette décision, oui, elle te poursuit toute la vie, mais en fait, tu t'adaptes à cette décision. Tu vis avec cette décision, tu vis avec le choix que tu as pris. Donc je sais pas, moi par exemple, si demain tu dis, ok, j'ai envie d'avoir des enfants, et que dans ta trentaine, tu as des enfants, et bien forcément que tu vas apprendre à vivre avec tes enfants, tu vas t'adapter, et puis quand tu auras 40-50 ans, tu seras toujours dans une optique de t'adapter. Je pense qu'à l'inverse, si tu as fait le choix de pas avoir d'enfants dans ta trentaine, et ben à 40-50 ans, tu vas aussi vivre avec ce truc-là et tu vas vivre avec les côtés positifs de pas avoir d'enfants. En fait, je pense qu'on a peur surtout du regret. On a peur de prendre des décisions qu'on va regretter plus tard. Mais en fait, je me dis que peu importe les décisions que vous prenez, je suis pas certaine que vous allez nécessairement les regretter. Je pense qu'il y a toujours une partie de nous qui pourrait se dire oui, bah en fait, j'aurais peut-être pris une autre décision, j'aurais peut-être dû prendre une autre décision, ou qui se dit bah quelle aurait été ma vie si j'avais pris une autre décision. Mais la réalité, c'est que tu peux pas savoir tant que tu ne l'as pas prise, cette décision. Et donc c'est un peu, j'avais fait un épisode déjà sur tout ce qui est regret. Je trouve que cette notion du regret, elle est vachement... en fait, c'est comme si tu idéalisais une vie que tu n'as jamais eue parce que tu ne l'as pas vécue. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous êtes en goumin d'une relation... Je vais faire le parallèle parce que franchement, ça me parle le plus. Vous voyez, quand vous êtes en goumin d'une relation que vous n'avez jamais vécue, il y a un truc scientifique qui dit que tu peux être en chagrin amoureux
beaucoup plus facilement d'une personne avec qui tu n'as rien vécu de très concret, mais avec qui il y a eu une forme d'espoir, une bribe d'espoir, voilà. Mais il s'est rien passé, donc ton cerveau, il n'arrive pas en fait à comprendre qu'il y a une fin à cette histoire. Il n'arrive pas à mettre un terme à cette histoire parce qu'il n'y a pas eu de concrétisation, il n'y a pas eu de choses concrètes qui s'est passées. Et donc ton cerveau, il s'imagine des scénarios, ce qui va faire que possiblement une personne comme ça, tu vas être beaucoup plus en chagrin amoureux d'elle que d'une personne avec qui tu as vécu une vraie histoire d'amour. Et ben je trouve que cette notion de regret, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le regret, pour moi, c'est l'imagination de ton cerveau sur des choses qui ne sont pas arrivées, qui auraient pu arriver, effectivement, mais qui ne sont pas arrivées. Donc tu ne sais pas ce que ta vie aurait pu être. Effectivement, on peut prendre n'importe quel chemin différent. Notre vie pourrait ressembler à 1 milliard de possibilités. Oui, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que notre cerveau imagine aussi beaucoup ce que la vie aurait pu être avec un autre choix. Alors que, dans le fond, même si ce choix-là s'était présenté et que la vie s'était faite comme ça ne serait pas passé comme ce que notre cerveau l'imagine. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc je pense que notre cerveau essaye de s'imaginer beaucoup de choses et que c'est aussi pour ça qu'on a peur de vieillir, c'est parce qu'on se dit que on va peut-être faire les mauvais choix et que la vie va être longue. On a l'impression que la vie va être longue si on fait les mauvais choix, mais en réalité, on a peur de faire les mauvais choix juste parce qu'on a peur de regretter. Or, cette notion de regret, elle est vraiment juste liée à ce que notre imagination pourrait faire de la situation potentielle. Et je pense que, très honnêtement, si vous parlez avec des gens, peu importe qu'ils ont eu des enfants, qu'ils n'ont pas eu des enfants, qui ont eu leur carrière de rêve, etc., je pense que la plupart du temps, ils vont pas vous dire qu'ils regrettent leur vie à 100%. Ils ont pris des décisions dans leur trentaine, très certainement, comme nous, on va devoir prendre ces décisions-là dans la trentaine. Mais je pense que personne va vraiment vous dire droit dans les yeux « je regrette d'avoir mis mes enfants au monde » ou « je regrette de ne pas en avoir fait ». Non, je pense que la vie est faite de choix et qu'au bout d'un moment, tu t'adaptes avec ces choix-là. Bien évidemment, il y a des gros regrets. Je pense que ce serait dommage de passer à côté. Je pense par exemple aux personnes qui ont voulu se lancer depuis toujours dans une activité et qui ne l'ont pas fait, qui n'ont pas tenté, qui n'ont pas essayé. Ça, je pense que effectivement, c'est quelque chose qui peut être regrettable, mais pour moi, ça peut pas être un regret parce que c'est des choses que tu peux faire toute ta vie quasiment. Ça, c'est des choses que tu peux lancer à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il est jamais trop tard pour se réinventer à ce niveau-là. Mais les grandes décisions, entre guillemets, un peu irréversibles que tu vas prendre dans ta trentaine, je pense que dans tous les cas, tu ne peux pas les regretter parce que la vie est faite de choix. Et il y a des personnes qui vont, par exemple, dans leur trentaine, se mettre avec quelqu'un, se mettre en couple, avoir des enfants avec cette personne, se marier, et puis en fait, ils se retrouvent à 40, 50 ans, séparés de cette personne, ou divorcés, peu importe. En fait, on a juste peur de ce truc-là parce qu'on se dit ok, ça va être un échec, mais je pense que l'échec même c'est de ne pas essayer. Et donc toute cette notion de peur de vieillir, elle est aussi beaucoup reliée aux choix existentiels qu'on doit faire, notamment dans cette tranche de notre vie qui est hyper charnière, qui est la trentaine, alors qu'en réalité, je pense qu'il y a tellement de possibilités. Et voilà, et je pense que l'idée, c'est juste de se laisser vivre, hein. Une fois de plus, c'est juste de se laisser vivre et de prendre les choix importants. Évidemment, il y a des choses sur lesquelles il est important de sortir de notre zone de confort, mais je pense que les choix qu'on va faire dans notre trentaine, dans tous les cas, oui, ils auront un impact sur le reste de notre vie, mais oui, c'est des choix avec lesquels on va vivre au quotidien et c'est pas la fin du monde. Et en fait, moi, ça me fascine parce que depuis que je suis en Belgique, notamment, en fait, je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins peur de vieillir. En fait, il y a aussi un truc très conventionnel de la peur de vieillir, c'est que, donc moi, j'ai vécu en France pendant très longtemps, parce que je suis française, et je trouve qu'en France, on nous rabâche encore plus cette notion de vieillissement. Genre, bon, déjà, t'as toute cette notion physique, hein, où pour une femme, c'est pas bien vu de vieillir, attention, tu vois ça dans tous les magazines, tu vois ça sur tous les réseaux sociaux. Oh là là, quelle horreur de vieillir, même tu le vois sur le filtre vieillissant sur TikTok.
Tout le monde est là, oh là là, quelle horreur, je vais plus ressembler à ça, je vais plus ressembler à ça. Donc déjà, je trouve que nous, en tant que femmes, on a vraiment cette pression sur les épaules du vieillissement physique, en mode, vu qu'on est considéré dans la société comme étant faite pour être belle et attirante, en fait, ce truc de vieillissement, ça nous fait peur. On va avoir peur de prendre des rides, on va avoir peur de prendre du poids, peur d'être moins belle, moins intéressante, etc. Parce que c'est tout bonnement conventionnel, c'est comme ça depuis toujours. La femme a toujours été considérée un peu comme un objet de la société. Et pour un mec, on va dire genre, oh là là, il vieillit comme du bon vin. Et pour une meuf, on va dire genre, oh là là, elle vieillit quoi. Oh là là, elle vieillit, elle est, oh là là, elle va vieillir là. Oh là là, t'as des rides. C'est hyper important d'aller te faire du botox si t'as des rides parce que, oh là là, tu te rends compte que c'est pas normal d'avoir des rides. Alors déjà, moi, ça me saoule ce truc, je vous dis clairement. Oui, j'ai peur de vieillir à ce niveau-là parce que je reste dans les codes sociaux de ce qu'on m'a appris, de ce que cette société m'a appris, que je suis une femme qui adore prendre soin de moi, qui adore être belle, attirante, etc. Donc je sais que je rentre dans ces codes sociaux et que malgré moi, j'ai cette peur de vieillir parce que j'ai peur de devenir ridée, moche, etc. Je n'y peux rien. Mais en fait, ça me saoule. J'ai pas envie non plus de rentrer dans cette propagande de j'ai des rides donc je vais aller me faire du botox, machin. En fait, on oublie aussi parfois que c'est un énorme privilège de vieillir, que ce soit vieillir physiquement ou mentalement. En fait, là, j'entends plein de gens autour de moi, et désolée, je m'éparpille un peu, mais c'est parce que je pense à plein de choses qui me viennent en même temps. Mais par exemple, j'en parlais avec mes collègues l'autre jour qui me disaient « Oh là là, moi je fête pas mon anniversaire parce que, en gros, je vieillis quoi. Donc à partir de mes 30 ans, je fête plus mon anniversaire. » Mais je trouve ça tellement triste. À quel moment tu ne fêtes plus ton anniversaire parce que tu as peur de vieillir ? Genre, en fait, c'est tellement un privilège de vieillir, on oublie à quel point c'est un privilège. Moi, j'ai pas perdu des proches à moi, mais j'ai des proches à moi qui ont perdu des proches très jeunes, donc des proches qui avaient peut-être 20 ans, 21 ans, 17 ans, 18 ans. Enfin, en fait, j'ai vécu dans une région, dans une ville où malheureusement il y avait beaucoup de décès et des décès très jeunes. Et donc, moi, quand j'entends genre je veux plus fêter mon anniversaire, j'ai peur de vieillir, en fait, ça me rend tellement triste parce que je me dis, mais on ne se rend pas compte à quel point on a de la chance de souffler une bougie supplémentaire chaque année, en fait. Et en fait, on oublie trop ce truc-là parce que c'est dans les conventions sociales de dire c'est pas bien de vieillir, machin, il faut rester jeune, surtout pour les meufs, hein, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais on oublie trop à quel point c'est un énorme privilège de vieillir et à quel point... Bah ouais, fêtons en fait, fêtons le fait qu'on vieillisse, fêtons le fait qu'on souffle une bougie de plus chaque année. C'est hyper important, on t'imagine, on est né sur cette terre, alors ok, je sais que dans le principe on n'a pas forcément demandé à naître, mais le fait de se dire que chaque année on a une année de plus avec la santé, etc., je trouve ça juste incroyable. Et fêtons ça justement. Moi, c'est pour ça que j'adore fêter mon anniversaire. Et ok, j'adore fêter mon anniversaire aussi parce que je pense que j'ai un peu un ego surdimensionné et que j'adore être le centre de l'attention ce jour-là. Donc peut-être que c'est ça aussi, je ne sais pas. Mais aussi ce truc de j'aime bien fêter mon anniversaire parce que merde quoi, j'ai un an de plus, c'est génial. Et en fait moi il y a des choses qui m'ont beaucoup décomplexée quand je suis arrivée en Belgique par rapport à la vieillesse, c'est que j'ai vu des nanas genre de 40, 50 ans, 60 ans qui avaient la pêche de ouf, qui avaient pas forcément d'enfants, qui étaient pas forcément mariées. Vous voyez les grandes décisions de la vie là que tout le monde veut prendre à 30 ans. Bah en fait, moi j'en ai rencontré à 50, 60 ans, elles étaient pas mariées, elles avaient pas d'enfants, elles avaient pas acheté une maison ou un appartement, limite t'en avais qui vivaient en coloc. Et je les trouvais belles, que ce soit belles de l'extérieur, belles de l'intérieur, genre pétillantes, toujours prêtes à faire plein de choses. Elles sortent en boîte, tu vois, genre c'est des personnes hyper dynamiques qui vont faire des randos, des machins, qui vont faire du sport, qui ont encore une vie sexuelle, qui ont une vie tout court en fait, qui s'éclatent dans leur vie, qui voyagent. Et en fait je me dis
ouais, en fait, pourquoi on a normalisé le fait que vieillir c'était nul et que vieillir en fait ça ressemblait à rien. Bah évidemment, quand tu vieillis, ton corps il a un peu plus de mal parce que bah voilà, c'est logique, hein, c'est les cellules de ton corps, c'est ton organisme qui vieillit, donc c'est normal. Mais en fait, on a trop normalisé ce truc-là que en fait tu dois vieillir, tu dois être un vieux crouton qui fait plus rien de sa vie, qui est juste là passif. Et en fait, j'ai une take de ouf, j'ai une hot take que vous allez peut-être pas apprécier par rapport à ça. Mais en fait, j'ai aussi l'impression qu'on nous a mis en tête le fait que vieillir, c'était pas bien, à cause du fait d'avoir des enfants. En fait, je suis désolée, hein, mais j'ai des personnes que je connais qui ont des enfants et d'autres qui n'ont pas d'enfants. Et évidemment que le vieillissement n'est pas du tout le même. Évidemment que ta santé mentale va mieux, entre guillemets, quand t'as pas de charge mentale, etc. Enfin voilà. Et donc, on a trop normalisé ce truc de quand tu vieillis, tu dépéris, t'es fatigué de la vie et tout ça. Mais ouais, mais en fait, t'es fatigué de la vie parce que peut-être, je sais pas moi, peut-être que t'étais pas avec la bonne personne, parce que ça aussi, parlons-en, le nombre de personnes qui sont en couple et qui restent en couple ou mariées pendant des années avec une personne qui leur correspond pas forcément, juste parce que c'est comme ça, il faut rester marié ou il faut rester en couple parce que c'est dans les conventions, mais qui au final sont fatigués de la vie. Pareil, les gens qui ont fait des gosses parce qu'il fallait faire des gosses, mais qui en fait n'avaient pas forcément envie de faire des gosses, tu vois. Et donc forcément, bah, ces personnes-là aussi se retrouvent fatiguées de la vie. En fait, je pense que aussi, on a trop normalisé que vieillir, c'était pas cool, parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui prennent entre guillemets des mauvaises décisions. Alors, il n'y a pas vraiment de mauvaises décisions, comme j'ai dit tout à l'heure, mais qui font des choix et qui se confortent dans des choix qui sont pas forcément les plus confortables pour eux, et qui du coup, bah, effectivement, ces personnes-là peuvent à terme, entre guillemets, mal vieillir, parce que c'est juste des personnes qui sont fatiguées de la vie, en fait. Et je pense qu'on a trop normalisé, genre, à partir de 30 ans, à partir de 40 ans, t'es vieille, machin. Bah ouais, mais en fait, si tu prends les bonnes décisions dans ta vie, enfin, pas les bonnes décisions, je m'exprime mal, mais si t'es aligné dans ta vie, si t'es aligné avec tes choix, avec qui tu es, avec ta personnalité, avec tes convictions, en fait, je suis désolée, mais normalement, vieillir n'est plus un problème. Et bien évidemment, je parle pas de tout ce qui est maladie, etc. Parce que évidemment, t'as des maladies, t'as des personnes qui ont des maladies, et ça, bah voilà, vieillir, ça fait chier pour ça, parce que t'as de plus en plus de chances de développer des maladies. Mais je parle pas du tout de l'aspect santé, là je parle vraiment de l'aspect mental. Je pense que mentalement, on oublie à quel point ça a un impact aussi, que ce soit sur notre physique ou sur la manière dont on a peur ou pas de vieillir. Et donc toute cette peur de vieillir, moi je me suis rendu compte que tu sais quoi, avec les femmes extraordinaires que j'ai vues en Belgique, ou même les hommes qui sont hyper épanouis dans leur vie, passés 40, 50 ans, 60 ans, et qui franchement rayonnent parce que juste ils ont fait des choix alignés avec leurs envies, avec leurs besoins, avec qui ils sont. Bah, je peux vous dire que depuis que j'ai vu ça, je n'ai plus peur de vieillir. Pour moi maintenant, ça ne me fait plus peur en fait. Je me dis, au pire quoi? Au pire je vieillis, au pire je fais des choses que j'aime dans la vie. En fait, j'ai aucun regret. Je suis en train de vous parler sur un podcast que j'anime, et c'est ce qui me nourrit au plus profond de mon être. C'est vraiment, j'avais envie de faire ça depuis toujours, même depuis que je suis toute petite. J'avais envie de faire des choses un peu comme ça, créatives, artistiques. J'adore faire ça, j'adore mon métier, j'adore aussi le fait que je sois maître de mes décisions, etc. Donc pour moi, en fait, vieillir ne me fait plus peur. En fait, je sais que je ne vieillirai avec aucun regret, et que toutes les décisions que je prends aujourd'hui dans ma fin de vingtaine, bientôt début de trentaine, ce seront des décisions avec lesquelles je serai complètement alignée. Et donc, bah, ça ne me fait plus peur du tout. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vieillir, c'est pas grave en soi, au-delà du fait, au-delà de l'apparence physique, qui est vraiment pour moi du bullshit et des conventions sociales bien établies. C'est malheureux, mais voilà, ça, malheureusement, on peut rien y faire. C'est vraiment, ça fait depuis toujours qu'on dit aux femmes qu'elles vont être moches quand elles vieillissent. Juste pour vous rassurer, j'ai vu des femmes magnifiques de 40, 50, 60, même 70 ans, qui, pour moi, voilà, ont la pêche et tout, et ça se retranscrit à travers leur physique. Mais au-delà de ça, je pense que vous n'avez pas à avoir peur de vieillir. Parce que si vous prenez les bonnes décisions, des décisions qui sont alignées avec qui vous êtes,
notamment dans cette période décisive de la trentaine. Si vous prenez des décisions qui sont alignées avec vous, normalement, il n'y a aucun risque pour vous de vieillir. En fait, c'est pas grave de vieillir. Vous pouvez vieillir avec ces décisions-là qui vous appartiennent. Et plus vous allez apprendre à vous connaître, apprendre à connaître vos envies, vos besoins, ce qui vous plaît dans la vie, ce que vous voulez vraiment, et ben plus vous allez développer ça et vous allez développer votre alignement. Et je pense que moins vous allez avoir peur de vieillir, je vous promets. Et tout ce truc de regret, etc. Non, il n'y a pas de regrets qui tiennent, en fait. Oui, vous allez peut-être devoir prendre des grosses décisions dans votre trentaine, mais sachez qu'il y a toujours moyen de vivre avec ces décisions-là et qu'en plus, une fois de plus, si vous êtes aligné avec ces décisions-là, normalement, si tout se passe bien, vous ne les regretterez pas. Jamais. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'aimerais savoir si vous aussi vous avez peur de vieillir et pourquoi. Est-ce que c'est l'aspect physique qui vous fait peur? Est-ce que c'est le fait de justement avoir peur de regretter des décisions, avoir peur de pas savoir où aller, de ne pas être à sa place, de avoir peur de, je sais pas moi, passer à côté de sa vie? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de vieillir? Et voilà, je serais trop curieuse d'avoir vos commentaires là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me partager tout ça. Si vous voulez un coaching personnalisé, bien évidemment pour vous sentir le plus aligné possible, hein, comme d'habitude, toutes mes informations sont en barre de description. Moi, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode d'Effet d'Optique. Ciao!